tous, bienvenue sur le circuit de Motorland Aragon pour les 6 heures Endurance GT Tourisme. Alors, week-end difficile. Difficile surtout à cause de la météo, parce que là pour l'instant il fait très chaud, mais ici c'est super incertain, en une demi-heure de temps on peut avoir un énorme orage qui chamboulera toute la course. Donc ça va être chaud du début à la fin, il peut faire très chaud, plus de 80 degrés dans les voitures, mais ça peut être aussi l'inverse. Donc voilà, ça va être 6 heures de course, 20 voitures, et Charles vous emmène les découvrir. Je suis avec Fernando Camino, le patron de l'Escuela Española de Pilotos. Fernando, ça fait depuis 1960 que vous êtes dans le milieu de la course auto. Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes chez V2V. On avait envie d'en savoir plus sur vous. Justement, comment ça a commencé en 1960 aux 24 heures du Mans? Bien, j'ai commencé parce que je suis ami d'une personne qui s'appelle Jean Bertin, qui est le dessinateur de l'aérotrain Bertin. Et j'ai été avec lui à 24 heures du Mans en 1960 et aussi avec Charles Deutsch, qui est un autre ingénieur, qui est la personne qui a dessiné les voitures CD Panhard. Et on a gagné l'indice de performance, qui est une catégorie de 24 heures du Mans en ce moment. Cette école de pilotage espagnol existe depuis 1980. Mais en 1983, ma femme m'a dit pourquoi ne faire les choses que tu veux et que tu aimes, pas de faire des business. Je dis oui, je crois que c'est le meilleur système. Et aujourd'hui, vous êtes heureux alors, avec 3 voitures à Motorland et cette nouvelle Mosler. Il y a une chose qui je crois que est différente des autres écuries, c'est qu'on travaille beaucoup avec les pilotes. On a travaillé avec des pilotes qui a été à la Formule 1, comme Fernando Alonso et des autres pilotes. Vous avez travaillé avec Fernando Alonso? La première fois qu'il a entré dans une voiture, je l'ai fait moi-même. Mais, comme ça dit, ce succès n'était pas mien. C'est son succès. Merci beaucoup Fernando, on doit se quitter. Et bon week-end. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle course en tout cas, merci. Après cette petite touche espagnole, un autre destin exceptionnel. Je vous laisse avec Joël. Eh bien oui, nous sommes avec Raymond Narac. Raymond, merci d'abord de nous accorder quelques instants parce qu'on est en pleine séance d'essai. Comment est-ce que tu es devenu de l'anonyme, passionné certainement, à celui qui gagne une épreuve championnat du monde? Ça a été très peu de temps finalement. J'ai commencé à l'âge de 37 ans et à l'ouverture de la première concession. J'ai fait une très très belle rencontre qui est le président de la Matmut, Daniel Avis. J'avais acheté une voiture pour un client, une 996 GT2. L'affaire s'était pas faite et je m'étais retrouvé avec cette voiture sur les bras. Le premier contact avec Daniel Avis a fait qu'il y a eu quelque chose entre nous deux et il m'a acheté cette voiture et il m'a dit du jour au lendemain, tu vas rouler pour mes couleurs, à mes couleurs, en championnat de France. Et c'est là que tu prends conscience que tu as du talent. Oui, un petit peu de talent. J'ai eu beaucoup de chance surtout de pouvoir commencer ma carrière avec des pilotes de renom comme Sébastien Dumez, Romain Dumas, Christophe Bouchu, que des talents. Et un champion du monde. Oui, oui, absolument. J'ai suivi mon chemin de débutant aux côtés de ces super pilotes. Tu découvres que tu as du talent, on voit bien que tout d'un coup tu prends conscience que tu vas vraiment très vite. Et alors là, il faut tout mettre en œuvre. Et ça se passe d'abord dans ton garage, dans la préparation, parce que tu es connu et reconnu maintenant dans le milieu du sport d'automobile mondial, parce que tu gagnes aussi dans ta préparation. Et je vais te dire, la petite anecdote en fait, c'est que le métier vraiment pur de la compétition, je l'ai connu chez l'Arbre Compétition. En travaillant chez l'Arbre Compétition, ça m'a permis de côtoyer Jean-Pierre Josso, Bob Volek, Jürgen Barth. Et je faisais à l'époque la mécanique pour ces pilotes en championnat BPR. Ouais, ça date, hein, il y a 20 ans. C'est vraiment une équipe qui gagne quand on gagne en endurance? Ça apprend beaucoup de choses, l'endurance. L'endurance à haut niveau telle que nous, on la connaît. Je le disais tout à l'heure, avec Franck Ravin, on a construit une équipe vraiment de professionnels. Gagner des courses en endurance, ça ne dépend pas que du pilote, c'est tout un ensemble, une équipe, du sérieux et de la passion. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces instants
Et tu retournes à ta voiture dans quelques instants. Merci Raymond. Merci beaucoup. Des degrés éclectiques et magnifiques avec en pole position la Mosler de l'équipe Escuela Española de Pilotos, qualifiée par le Britannique Ben Lucas et pilotée au départ par Francisco Lorena. À ses côtés, Jean-Bernard Bouvet sur la Ferrari F458 GT2, ce n'est pas une surprise. Deuxième ligne, ce n'est pas une surprise non plus, l'équipe IMSA Performance présente avec Raymond Narac bien sûr, mais c'est Patrice Milesi qui va prendre le départ sur la 997 RSR. Juste à côté, on trouve une autre Porsche, celle de l'équipe Almerache avec Antoine Leclerc. En troisième ligne, ça c'est plus surprenant, deux voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir, l'Audi R8 du Suisse Bernard Santal et la Lamborghini de Michel Végelin. Et n'oublions pas qu'en GTV3, on va avoir une très belle explication. La 56 à 53 bien sûr, mais aussi la 67 et la 25. Et comme outsider, la 36, même si elle vient d'avoir un problème de moyeu et qu'elle va prendre le départ un petit peu après sans doute l'envoi de ces 6 heures. C'est parti pour 6 heures de course. Nous voici à la mi-course des 6 heures endurance et tourisme de Motorland et c'est déjà très agité au bout de 3 heures de course, Laure. Oui, et c'est même agité dès le départ avec le super envol de la Ferrari numéro 2, c'est Jean-Bernard Bouvet qui est au volant et qui creuse un écart très conséquent sur ses poursuivants. En deuxième position, c'est la Mosler numéro 10, mais qui malheureusement au bout de 20 minutes commencera une première fois par s'arrêter par les stands à cause de problèmes moteurs et malheureusement s'arrêtera encore plusieurs fois et perdra tout espoir de podium. C'est donc la 65 de Antoine Leclerc qui se retrouve en deuxième position, mais il est poursuivi par l'Audi numéro 323 qui roule très fort. C'est Bernard Santal au volant. Au bout de 3 heures de course, il y a eu un safety car il y a un quart d'heure. Le safety car était causé justement par l'accrochage entre l'Audi numéro 323 et la Ginetta numéro 12. L'Audi ne perdra pas énormément de temps mais se retrouvera quand même 12e. Charles à la mi-course, qui est en tête? C'est IMSA Performance Matmut avec Raymond Narac sur la Porsche numéro 52 qu'il partage avec Patrice Milesi. Il signe également le meilleur tour en course. Il est devant la Ferrari numéro 2 de Jean-Paul Pagny. En troisième position, la Porsche numéro 56 de RMS pilotée par David Loger, Thierry Prignot et Thierry Stepek. Le GTV3 s'est très accroché également avec la 25 qui est deuxième et la 67 troisième. La 53 quatrième, superbe course également de la voiture numéro 63 alors. Oui, ils sont très bien placés, en tête du GTV2 d'ailleurs, et en 7e position, donc à suivre, on se retrouve à la fin de course. A tout à l'heure. Je suis avec Thierry Stepek, le pilote de la voiture numéro 56. Thierry, très belle course pour l'instant, c'est difficile le GTV3. Hein. C'est difficile, c'est très relevé, je pense qu'on est la catégorie où il est la plus représentée. Et en plus, c'est vraiment une grosse bagarre. Les héros de Crévillé sont très vite, ils sont très homogènes comme nous, on se fait vraiment plaisir en fait. Vous avez un renfort de poids en la personne de David Loger, et je suppose que ça aide. Ça aide, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est quelqu'un qui va très vite, qui sait exploiter la voiture au maximum. Et qui utilise sa connaissance de la course et qui est vraiment en plus un mec charmant. On a fait ça en vue des 24 heures de Spa qu'on fait ensemble, donc voilà. C'est chaud quand même là, on ne sait pas s'il va pleuvoir, fin de course difficile, vous êtes deuxième, il reste 2 heures de course. Comment t'appréhendes? On a un arrêt de plus déjà qu'on a déjà réalisé, donc logiquement on a l'avance nécessaire pour pouvoir finir premier. Maintenant ça va se gérer dans la dernière heure. Il suffit qu'on arrive avec le temps à passer entre les gouttes et puis qu'on arrive à changer au bon moment et ça devrait le faire. C'est Thierry qui va finir? Non, c'est David qui va finir le renfort de poids autant qu'il fasse son poids, donc il va finir la course. Merci Thierry. Merci beaucoup. Je suis avec Gérard Tremblay, le pilote de la voiture numéro 65. Gérard, super course pour vous en GTV2, c'est difficile, vous êtes deuxième, il reste 2 heures de course et la pluie arrive. Voilà, alors donc encore tout peut arriver, hein. Mais bon, pour l'instant, on peut être assez confiant, c'est Pierre. Après, c'est Antoine qui va reprendre, qui va finir. Bon, on peut s'il n'y a pas d'incident mécanique, ça va se battre.
Vous êtes en lice pour le podium, c'est quand même sympa, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Je sais pas, on verra bien, mais on va jouer la première ou la deuxième place. Merci Gérard. Merci à toi. À tout à l'heure sur le podium, j'espère. La deuxième partie de la course commence avec un safety car alors. À cause de la numéro 63 de Jean-Michel Nérial qui, en début de ligne droite de la pit lane, là où les voitures arrivent à plus de 180 km/h, fait un léger tête à queue, mais qui le projette violemment dans la pile de pneus. Sa voiture commence à prendre feu. Le safety car durera 20 minutes, pendant lesquelles toutes les voitures passeront par la voie des stands. Et 20 minutes après, le safety car revient de nouveau en piste à cause d'une pluie torrentielle qui s'abat sur le circuit. Et là, Charles, c'est le balai des arrêts au stand pour changer de pneus. Tout à fait, avec la Mosler numéro 22 de Guillaume Van de Viver et Manuel Ferreira qui s'arrête en premier et qui finira 3e du GTV1 pour cette course. Un premier podium cette saison pour eux. Alors la super bagarre se passe encore une fois dans la catégorie GTV3 avec la 56 qui est en tête de cette catégorie et qui fait malheureusement une belle glissade et perdra énormément de temps et sa première place de catégorie GTV3 au profit de la numéro 25 de Sébastien Crublet et François Perraudot. Et la troisième, c'est la 67 de la famille Alloin, associée pour cette fois à Jean-Pierre Champois. Dans les autres catégories, en GTV2, la numéro 323 avait fait un très beau parcours, mais elle a perdu du temps. Elle ne finira pas mieux que 7e, mais quand même première de sa catégorie. C'était Santal et Metaxa au volant. La deuxième est la numéro 65 de Martinet, Tremblay et Leclerc. Et la troisième, la numéro 36 des frères Demorge et de Benjamin Roy. En GTV4, Charles. Les deux Ginetta de l'Escuela Española des Pilotos qui mènent la danse avec la numéro 9 première, suivie de la 12 et de la Ferrari F430 de Vincenot et Bachelier. La victoire finale revient à Raymond Narac et Patrice Milesi au volant de la Porsche numéro 52 du Team IMSA Performance. Ils finissent devant la Ferrari F458 GT2 de Pagny, Perrier et Bouvet. Et enfin, la troisième place au scratch revient à Perraudot et Crubillet sur la 25 suite à une course fantastique. On espère qu'on aura une aussi belle course à Dijon et ce sera pour 3 heures, les 29, 30 juin et 1er juillet. Salut à tous. Salut. Je suis avec les vainqueurs de la course des 6 heures GT Tourisme, Patrice Milesi et Raymond Narac. Patrice, ça fait 2 victoires d'affilée, je suppose que tu es bien content là. Ah oui, tout à fait, je suis hyper heureux. En plus, aujourd'hui, j'étais avec Raymond. Course pas gagnée d'avance, mais super relais. La pluie un petit peu pour mettre un peu de piment. Et puis voilà, une belle victoire. Puis Raymond a fait un boulot fantastique. Tu apprends beaucoup de choses ici chez IMSA. Ah, je crois, oui. Plus, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis dans la compétition automobile. Là, je crois que j'ai fait un bond en avant de 3 ans. Voilà. Patrice vient de dire qu'il avait fait un bond de 3 ans en avant avec vous, IMSA. T'es d'accord ? Bah oui, c'est un très bon élève parce qu'il écoute vraiment à la lettre tout ce qu'on lui dit. Et encore une fois, il a prouvé qu'il avait bien roulé parce qu'il a fait aucune erreur sauf un petit tête à queue dans le premier relais. Mais non, la voiture était parfaite. Encore une fois, la stratégie a payé et ça, on le doit à une super équipe avec Franck et ses mécanos et ses ingénieurs. Le travail paye. On voit que vous êtes l'équipe qui a le moins de temps au stand, dans les voitures de tête en tout cas. Et c'est là que ça se gagne une course aussi, Raymond. Bah, je crois qu'on le doit à un très bon apprentissage dans les grandes courses d'endurance, style LMS et 24 heures. On a une équipe qui est très bien rodée, avec des ingénieurs qui sont pile rodés pour ce format de course en endurance. Donc bon, c'est parfait. Moi, je suis super heureux pour Patrice, parce que c'est la première fois que je roule avec lui cette année en V2V. Et dans son relais, quand il s'est mis à pleuvoir, j'étais un peu stressé quand même. Mais je le félicite parce qu'il a fait 0 erreur. Bravo. Ah, c'est beau l'amour. Bon, messieurs, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup et encore bravo. Dijon sur mes terres. On va essayer de faire quelque chose. C'est le moment de gagner à nouveau, non ? Oui, j'espère. Merci. Rentrez bien.